Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Bonsoir amis internautes, bonsoir à tous, bonjour à ceux qui regardent en replay. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est en live pour le JT. Voilà, alors, si j'arrive. Alors, hop, voilà, on y est. C'est parti pour un JT bien chargé. Alors, j'espère que vous allez bien. S'il y a des soucis de son ou d'image, je vous demanderai de me le signaler dans les commentaires. Hop, je vais mettre la petite bannière. Et... Bonsoir Mickaël, bonsoir Joao, bonsoir ami Grain de Sable. Oh là là, j'ai un avion. Ah ouais, je me suis déjà... Excusez-moi, mais j'espère que l'avion va se poser. C'est les bêtes, ouais, c'est comme ça, les femmes et les bestioles, ça fait pas bon ménage. Alors, hop, on va commencer ce JT. Voilà. On va commencer ce JT. Merde, ah zut. Excusez-moi. C'est comme ça. C'est les aléas du direct, et oui. Voilà. Hop. Non, je vais pas y arriver. Je suis pas sur le bon bouton. Hop, c'est pas grave. Voilà, on y est. Donc, on s'était arrêté au 23 septembre la dernière fois. On va faire un petit tour d'actualité. Je surfe sur le site de Wanted Pédo parce qu'il est quand même assez complet. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir le site de Wanted Pédo. On va commencer. 24 septembre 2020, Le Havre. Un homme suit une adolescente en se masturbant. Une jeune fille de 16 ans a été poursuivie par un homme de 67 ans se masturbant en marchant rue de Flore, au Havre. L'homme a été interpellé par des riverains puis par la police. Bourgogne-Franche-Comté, 24 septembre. Ouais, je ne vous ai pas donné la source. Pardon. Oh putain. Ouais, c'est que j'ai un avion. Je ne sais qu'en faire. Excusez-moi. Mais... voilà. Donc, la source, c'était actu.fr. Voilà. C'est juste pour dire qu'on n'est pas des méchants complotistes.
Bourgogne-Franche-Comté, 24 septembre toujours. Viol sur mineur dans le monde hippique. Procès en appel. Un quadragénaire au profil de prédateur sexuel selon les experts psychiatres répondra de viol sur mineur de lundi à vendredi devant la cour d'assises d'appel du Cher. Aux assises de la Nièvre, il avait écopé de 18 ans de réclusion criminelle. En voilà une vraie condamnation. La Réunion, 24 septembre toujours. Procès d'un père violeur face au témoignage de ses 3 filles. Le calvaire des 3 enfants n'a pu prendre fin qu'une fois le père de famille pris en flagrant délit en train de violer sa fille de 12 ans en février 2017 par leur mère qui ne se doutait de rien. Eh ben, la douche froide. C'est Infos 974, la source. Alors, le 24 septembre toujours, à Villeurbanne, un homme de 77 ans incarcéré dans une affaire de pédopornographie. Le septuagénaire a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte pour déterminer s'il se rend coupable de corruption de mineurs ou de viol. Nous verrons. Le 25 septembre, donc ça, on en avait parlé dans le live de je ne sais plus quand, donc sur le viol, une arme de guerre. Donc là, c'est Wanted Pédo qui parle de l'étude qui a été publiée récemment et qui démontre que les séquelles psychologiques laissées par une agression sexuelle chez les jeunes filles jouent un rôle dans l'apparition de problèmes de santé génitale et urinaire. Ah, tu l'as vu l'avion? Il est sur mon... Ah, non, j'ai peur parce que c'est gros. Donc, je me tiens à l'écart. Ouais, et je ne suis pas partie en courant, t'as vu. Alors ensuite, oh mon Dieu, ça bouge. Ouf, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je ne peux plus bouger. Donc, chasseur de pédophiles, la Team Moore, évidemment. Qui est la Team Moore? Comment travaille-t-elle? Ce collectif de citoyens a dénoncé jeudi 18 septembre à la police de Haute-Saône et de Côte-d'Or 2 hommes. Ils avaient fait des propositions sexuelles à des mineurs. Ils étaient sur le point de les rencontrer. Donc la Team Moore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif de citoyens, c'est des citoyens anonymes qui créent des comptes Facebook et autres sur les réseaux sociaux pour coincer les pédos, donc sur Internet. Voilà. Et s'ils ont mis la photo d'Emmanuel Macron, c'est parce que la Team Moore avait interpellé notre cher président Jupiter concernant le cadre légal. En fait, il explique donc que le citoyen a un cadre légal pour intervenir sur ce genre de flagrant. Effectivement, on a l'article 73 du Code de procédure pénale. Si tu veux, je pourrais te le remettre. Ah zut, j'ai perdu la revue de presse. Donc, cet article 73 du Code de procédure pénale, il nous dit que 73, c'est à peu près. Alors, Légifrance, parce que du coup, j'ai changé de moteur de recherche, j'ai divorcé de Google et je me suis accoquinée avec DuckDuckGo. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, l'article 73 du Code de procédure pénale. Ah bah, il ne trouve pas. Oh, merci. Ah, c'est long en plus, pour la connexion et tout. Donc, 73, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, c'est pas le Code de procédure pénale, ça. Bah non. Bon, alors, il faut s'y faire à DuckDuckGo, les amis. Donc, en attendant... Bah, ça prend du temps. C'est comme ça. On a le temps. Ah, il est fait, il n'est pas vouloir. Bon, bah tant pis, vous irez voir. Parce que là, je ne comprends pas, il ne veut pas m'ouvrir. Ah, voilà. Bah non, 73, pas le 70. Oh. Bon, bah c'est pas concluant DuckDuckGo, les amis. C'est pas concluant du tout. Parce que là, je lui demande l'article 73, il ne veut pas me le donner, je crois. Je ne comprends pas. Alors, je vais lui mettre code. Ouais, on a le temps de procédure pénale. Des fois, avec ça, il ne comprend pas mieux.
Ouais. Oh, sérieux. On l'a? Voilà. Donc écoute bien, ami internaute, pourquoi la team Moore est légitime dans ses interventions, comme nous l'explique si bien Jupiter. Effectivement, hop. L'article 73 du Code de procédure pénale te dit que dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants, donc on est en flagrance, donc c'est sur le moment où ça se commet, puni d'une peine d'emprisonnement, évidemment que si c'est un flagrant, je t'insulte, tu vas pas, tu comprends. Donc on parle de délit ou de crime, donc des choses quand même relativement graves, des atteintes aux personnes ou aux biens. Voilà. Donc toute personne à qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Est-ce que tu as bien entendu, ami internaute? Toute personne à qualité pour appréhender, ouais, et ramener à l'officier de police judiciaire le plus proche. Donc en gros, effectivement, la team Moore a un cadre légal pour intervenir. Donc je te parle de la team Moore, mais il y a aussi la team Argus. Voilà. Ensuite, 25 septembre, Amiens. Un dangereux pédocriminel multirécidiviste condamné à 28 ans de prison. Ça, c'est une peine. L'homme de 69 ans était jugé depuis la semaine dernière devant la cour d'assises de la Somme. Donc, il a écopé de 28 ans de prison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vraie condamnation criminelle. 28 ans, là, c'est pas mal. On est bien. Alors, celui-là, il est assez sympathique. Donc, je crois que j'avais fait… Alors, attends, parce que du coup, là, je suis un peu dans la mouise, parce que je ne vois pas… c'est pas ça. Quitter le mode plein écran, ouais, parce que du coup, je vois plus mes fenêtres, c'est pénible. Donc, c'était où? Ah, voilà. Hop. Cette émission qui apparemment a créé beaucoup de remous sur la toile. 7 à 8. Immersion dans la prison de Mozac, réservée aux pédophiles. Ouais, alors ça, je te parle en connaissance de cause, puisque mon cher papa, le mien, mon papa, à moi, il a été en tôle dans une de ces prisons spéciales pédophiles. Donc lui, il était en Corse. Et là, en fait, ils décrivent… le reportage, il décrit exactement les conditions de détention de ces gens, donc des pédocriminels reconnus et condamnés. Et c'est assez choquant, oui, quand on ne sait pas. Donc, le reportage 7 à 8 qui suit des pédophiles a fait l'objet de vives critiques, tant sur le fond que sur la forme du commentaire des journalistes. Dimanche 20 septembre, 7 à 8 consacré un reportage au centre de détention de Mozac. Le magazine de TF1 a posé des caméras à Bergerassois, Dordogne, pendant une semaine dans cette prison d'un genre particulier. Les pensionnaires, en majorité des hommes condamnés pour des faits de pédophilie, y bénéficient d'un régime plus souple, semi-ouvert. Ouais, c'est terrible. Et certains peuvent même s'extraire de l'enceinte le temps d'une randonnée. Donc là, mon père, lui, il était en Corse. En 91, il a été jugé, condamné. Il a dû être en Corse de 92 à 96 ou 98, un truc comme ça. Et donc, mon père, lui, dans sa prison, là-bas en Corse, il n'y avait pas de barreaux, il n'y avait pas de grillage, ils avaient des bungalows, une plage privée, ils avaient des panneaux donc, qui leur disaient délimitation de la prison, vous ne pouvez pas dépasser ce panneau. Enfin, c'était le Club Med, quoi, tu vois. Ah ouais, ma mère, elle était folle quand elle a appris ça, elle était folle de rage, bah, tu m'étonnes. Donc voilà ce qui s'est passé sur Twitter. Délinquants sexuels en prison égale cellule, appart, ouverte, partie de boule, balade dans les bois, tout ça avec l'argent du contribuable. Bien sûr, des détenus modèles. Oui, parce que évidemment, 7 à 8, ils t'expliquent que c'est des détenus modèles et que c'est pour ça qu'ils sont à l'écart. Bah non. Non, non. Violeur d'enfants, il rigole tranquille, on se balade comme au Club Med une seconde. Je suis déjà vénère. Bah ouais, ouais, ma mère aussi a été vénère. Laurent qui nous dit sur Twitter, je suis dans un état d'énervement devant 7 à 8. Des pédocriminels en prison, mais traités comme à l'hôtel. Limite club de vacances à gerber en les écoutant. Bah ouais, ouais. Ma mère, elle disait pareil. Ouais. Créé en 86 par Robert Badinter. Oh bah alors, c'est pourtant le propre de ce centre de détention. Il a été créé en 86 par Robert Badinter dans le but de favoriser la réinsertion. Ouais, on y croit. Selon les mots du garde des Sceaux de l'époque, que l'on voit à l'écran, il fallait éviter dans l'intérêt de tous que les détenus soient infantilisés et incapables d'affronter ce qu'est la réalité des hommes libres.
Ça va pas, Badinter, ça va pas du tout, hein. Donc, 34 ans plus tard, l'utilité d'un tel procédé fait visiblement toujours polémique. Bah, tu m'étonnes. Il existe un autre niveau de critique portant sur la forme du reportage. Certains internautes considèrent que les journalistes donnent trop d'importance aux paroles des condamnés. Bradley qui nous dit Jérôme viole 8 enfants, il se dit victime et traumatisé, c'est lunaire. J'aurais pas dit mieux, mon cher Bradley. Orianu qui nous dit ce reportage, il crache à la gueule des victimes en fait. C'est rabaissant, comme si c'était eux les victimes et ceux qui souffraient le plus. Bah ouais, c'est sûr que les pauvres pédos, t'imagines, ils sont au Club Med, c'est dur. Felony qui nous dit c'est une honte ce reportage, faire passer des agresseurs sexuels pour des prisonniers modèles, une honte. Bah oui. Marie Martin qui nous dit comment TF1 peut-elle diffuser ce genre de reportage? Ignoble tout simplement de mettre à l'honneur ce genre de dégénéré, c'est de la pure provocation. Oui. Je suis assez d'accord avec tous ces commentaires. Ton employé par les journalistes. Ah oui, le ton employé par les journalistes. Et c'est ça qui a choqué un petit peu parce qu'ils étaient très, comment dirais-je, très compatissants, hein, voilà, avec les pédos. Oui, on les aime, les pédos. Apparemment, en France, en tout cas, on les aime. 25 septembre, Paris, 10 ans de procédure, un déni de justice, des viols de 22 pompiers requalifiés en atteinte sexuelle. Donc apparemment, c'est 20 pompiers. Je ne sais pas qui est la source. BFM TV, bon, bah, on voit que la source est bonne, hein. Donc apparemment, c'est 20 pompiers, hein, c'est ce que dit la maman de Julie. Donc c'est 20 pompiers requalifiés en atteinte sexuelle, c'est ça, bah, on l'a vu ensemble, hein, en direct live. Voilà. 26 septembre, Mondoubleau, un sexagénaire condamné à 2 mois de prison ferme pour agression sexuelle sur 2 fillettes de 11 et 8 ans. Voilà, on lui a tapé sur les doigts, hein. Donc, pardon, à 6 mois de prison ferme, pas 2, 6 mois, mais bon, il en fera 2 et encore. Un chauffeur de transport scolaire a été condamné pour avoir commis des agressions sexuelles sur 2 fillettes près de Mondoubleau. Donc, il faudrait voir ce qu'ils appellent agression aussi. Mais bon, voilà. 6 mois de prison ferme. C'est, comme dirait Marie Grimaud, maître Marie Grimaud, en France, il vaut mieux violer un gosse que de dealer du shit, ça coûte moins cher en prison. Eh oui. 26 septembre, Mashkoul, un récidiviste de 57 ans interpellé pour agression sexuelle sur une voisine de 17 ans. Le suspect avait sympathisé avec sa victime, il l'avait agressée alors qu'elle s'était rendue chez lui à Marchecoul, Loire-Atlantique. Déjà condamné pour agression sexuelle sur mineur, l'homme fait l'objet d'une prolongation de garde à vue ce mercredi 23 septembre. Bah oui, la récidive, t'imagines quand même que l'impunité, ça entraîne la récidive. C'est une conséquence de l'impunité. Donc, c'est une conséquence du travail merveilleux de notre magistrature française. Hein? Eh oui. 26 septembre, Châteauroux. Un homme de 70 ans jugé aux assises pour viol incestueux sur sa fille mineure. Un Blancois de 70 ans était jugé depuis lundi. Il était accusé d'avoir commis des actes incestueux sur sa fille de ses 4 à ses 10 ans. Ses enfants nés d'une première union l'accusent des mêmes faits. On va suivre, je te donne pas les sources, Nouvelle République, mais tu peux aller voir sur le site de Wanted Pédo, il y a les articles et les sources, évidemment. Nîmes, 26 septembre, prison ferme pour 3 jeunes filles accusées d'avoir prostitué une adolescente de 16 ans. Le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné mardi 22 septembre 3 femmes, pardonne-moi, je prends un stylo en même temps. Je suis perdue. 3 jeunes femmes de 18 à 19 ans à des peines de prison ferme pour proxénétisme aggravé et corruption de mineurs. En juin 2019, elles avaient utilisé une jeune fille de 16 ans et la prostituée via des annonces Internet. C'est beau, hein, la camaraderie. Ensuite, nous avons 26 septembre toujours, Villeneuve-sur-Lot. Je vais me faire agresser, putain. Non, ça va. Oh la vache. Oh, on va pas me foutre la paix. Excusez-moi, amis internautes, mais je suis coincée avec la bête. Villeneuve-sur-Lot, 3 personnes mises en examen pour le viol en réunion d'une fillette de 9 ans. La mère de la fillette violée, le dernier en date de ses compagnons, la mère de la fillette violée, le dernier en date de ses compagnons ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée. Seul le père a été placé sous contrôle judiciaire. Donc c'est la mère et le compagnon. Super. 27 septembre, Villepreux, des hommes arrêtés pour viol et prostitution d'une mineure de 17 ans.
2 hommes âgés de 35 ans ont été mis en examen pour proxénétisme et pour le viol d'une adolescente. Le 18 septembre à Versailles, donc ça s'est passé le 18 septembre à Versailles. Ils sont soupçonnés d'exploiter des jeunes filles en fugue. Je vais vraiment m'énerver. Ah, putain, pardon. Non, mais pardon, c'est la bête, hein, j'ai peur. La source, c'est la Gazette. SKY. Ensuite, 27 septembre, Saint-Brieuc. Des parents inquiets pour un homme ayant sûrement commis plusieurs tentatives d'enlèvement. Des autorités peu impliquées. Bah, tiens. Plusieurs enfants auraient été agressés par un inconnu à Saint-Brieuc. Donc, les témoignages de plusieurs parents concordent. Les enfants auraient été agressés en pleine rue à Saint-Brieuc par un inconnu depuis mi-septembre 2020. Donc, à suivre. Toujours le 27 septembre, Fécamp. Un homme d'une 50aine d'années piégé par un internaute. La police retrouve des images pédopornographiques sur son ordinateur, piégé sur Internet alors qu'il faisait des avances sexuelles à une mineure. Voilà. 27 septembre, Villiers. Un homme de 31 ans arrêté pour le viol d'une fillette de 9 ans et d'une femme de 73 ans. On vit dans un monde particulier, les amis. Donde Vamos, je vous conseille le site de Donde Vamos, je vous en parle jamais, mais il est vraiment bien ce site. D'ailleurs, on va le regarder tout de suite. Hop, à Donde Vamos. Spanish and English, Canal Blog, yes. Voilà. Donc là, vous avez le site de Donde Vamos qui est un site très fourni. Voilà. Je vous laisse aller jeter un œil. Moi, je n'ai pas encore fait, donc je ne peux pas surfer dessus. Je voulais juste vous le montrer. Donc, c'est dondevamos.canalblog.com. Oh. Et je vous mets le petit lien dans les commentaires si ça veut bien. Voilà. Hop. On revient sur l'actu. Donc, violence sexuelle contre les enfants, un pense-bête pour Monsieur Taquet. On va reparler de sa collaboratrice Perrine Goulet, je crois que c'est. Ouais, bref, on ira voir après. Parce qu'on va parler de ce dont Joao nous parlait la dernière fois sur le chat. Alors que ce pays s'écroule sous les coups incessants de la Macronie et de la corruption et que les enfants sont plus que jamais menacés, j'ai envie de m'adresser à une obscure éminence de ce gouvernement, une obscure, ouais. Monsieur Taquet. Donc, Monsieur Taquet qui officie en tant que seul responsable en France de la protection de l'enfance au niveau gouvernemental et s'apprête à lancer un énième comité sur les violences sexuelles contre les mineurs. Seulement, nous n'en sommes plus vraiment là. La situation est alarmante et nous allons voir par quel processus la parole des enfants est niée. Non, j'agrandis. Voilà, parce que je ne vois plus rien. Yes, oui, vieille. Donc, la parole de l'enfant est systématiquement niée, comme la justice les confie à leurs agresseurs de manière quasiment systématique aussi. Récemment, j'ai découvert le terme de cacocratie ou kakistocratie, qui est éclairant pour comprendre cet étrange microcosme qui tient les manettes de ce pays. Donc, si tu veux voir ce que ça veut dire cacocratie, moi, je vais voir tout de suite. Hein. Ouais, parce que quand même. Ouais, ah, ils ne le mettent pas ici. L'incompétence est-elle seulement de fruit de l'idéologie cacocratie? Ouais. Alors, ça doit peut-être avoir... je regarderai plus tard, parce que là, du coup, on n'est pas là-dessus. Donc, c'est un concept qui permet de mieux comprendre pourquoi un Darmanin, pourquoi une Bachelot, pourquoi un Griveaux, un Benalla, un Collomb, un Castaner, un Dupont, un Dupont-Moretti. Et aussi ce qui m'amène à mon thème favori, pourquoi une Chiappa et un Taquet. Bah ouais, parce que du coup, on prône la médiocrité. À mon avis, c'est assez ça, je pense. Mais bon. Alors, on a le 29 septembre, modèle Gérard Marie et Elite Model Look accusés de plusieurs agressions sexuelles et viols. Gérald Marie, connu pour avoir popularisé le concours de mannequin Elite Model Look, est accusé d'agression sexuelle et de viol par 4 femmes.
ça va sortir de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Paris Hilton, I Am Paris. Ouais, bah c'est quand même assez hardcore, elle aussi, ce qu'elle a vécu. Après, tu comprends un peu l'attitude euh, dégénérée de ces gens. Hein. Bon, après, je te laisse aller regarder la chaîne de l'Ordre de se réveiller, la chaîne de Le Breton pour comprendre le MK Ultra. Mais la torture sur les enfants, elle te décrit des choses. Paris, elle n'a pas vécu des belles années hein, quand elle était gamine. Hein. Je te laisse aller zioter son film, il est gratos sur YouTube. Bon, c'est Paris Hilton, mais en même temps, elle te dit des choses dans la haute, voilà quoi, tu vois ce que je veux te dire. Et puis, il n'y a pas qu'elle, elle a retrouvé ses anciens copains de classe, machin et tout. C'est ce qu'ils leur ont fait subir à ces gosses, c'est hardcore. 29 septembre, Annecy, une psychologue tuée par une balle en pleine tête. 300 personnes ont participé à la marche blanche en la mémoire de la psychologue. Il y avait de l'émotion à Annecy hier après-midi. 300 personnes ont participé à la marche blanche en la mémoire de Morgane Nowellers. Cette psychologue de 33 ans tuée d'une balle dans la tête dans son cabinet du centre-ville fin août par un homme de 75 ans qu'elle s'apprêtait à signaler pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Ça me rappelle vaguement l'histoire du juge Borel, assassiné en 95 à Djibouti. Des anonymes se sont joints aux proches et à des collègues psychologues. Une minute de silence a été observée devant le cabinet situé rue Carnot, puis les participants ont jeté des dizaines de fleurs blanches dans le lac d'Annecy. Source Radio Mont-Blanc. Ouais, je ne vous donne pas les sources à chaque fois, mais vous pourrez les retrouver sur le site de Wanted Pédo. 30 septembre, Michel Fourniret. 13 ADN découverts sur un matelas relancent les recherches d'autres victimes. Je vous rappelle que Michel Fourniret était en loge, Grand Orient de France. Brive. Un homme, donc le 29 septembre toujours, un homme de 86 ans condamné pour agression sexuelle sur une mineure. Le tribunal correctionnel de Brive examinait ce jeudi des affaires d'agression sexuelle sur mineurs. Donc l'une a vu un homme de 52 ans condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes. 4 ans de prison, dont 2 fermes. Donc le gars, il va faire même pas un an de tôle. Enfin, bon. La seconde concernait un homme de 86 ans qui a écopé, lui, de 4 mois de prison ferme. Il n'était pas présent à la barre, c'est donc en son absence que le tribunal de Brive a jugé ce jeudi un homme de 86 ans, 4 mois de prison ferme. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, ami internaute, moi je trouve ça à vomir. Je te donne mon point de vue, en même temps on n'est pas sur TF1, on est sur TGIG News. 29 septembre toujours, Rethel, un sexagénaire emprisonné pour agression sexuelle sur une jeune fille de 12 ans. Un an de prison et 3 ans de suivi socio-judiciaire pour avoir agressé sexuellement une fille de 12 ans et sa copine. Je vous rappelle que j'ai pris 10 mois de prison avec sursis et 3 ans de suivi socio-judiciaire, ou plutôt médico-judiciaire, pour avoir harcelé un pédocriminel protégé. Voilà, en fait, pour avoir dénoncé un criminel, c'est tout, hein, c'est comme ça. Louis, 60 ans, était jugé ce jeudi devant le tribunal pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Le 24 juillet dernier, une dame se présentait à la gendarmerie de Rethel afin de déposer plainte pour agression sexuelle sur sa fille de 12 ans. La jeune fille expliquait avoir rencontré un ami de son grand-père sur le parking de l'Atmosphère à Rethel, qu'elle identifiait sur une planche photographique. Après lui avoir proposé de l'argent pour la revoir, l'homme lui avait déclaré « Tu es bien formé ». Voilà. Je vais allumer une bougie pour nous tous ce soir parce que quand je lis des choses comme ça, j'ai envie de te dire, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Pour ceux qui n'y croient pas, eh ben, tant pis, on a besoin de l'aide, je ne sais pas, voilà, de l'aide extérieure parce que ça craint quand même. 30 septembre, Picoville, du sursis pour une agression sexuelle sur mineur. Encore, ben c'est magnifique. L'homme détenait également de nombreux clichés pédopornographiques sur son ordinateur. L'expert psychiatre note chez cet homme une attirance pour les jeunes filles ainsi qu'une dépendance à l'alcool. Le tribunal s'est prononcé. 10 mois de prison avec sursis. Comme moi. Est-ce que je dois me considérer aussi pérave que ces gens? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? On est vraiment dans une société spéciale. 30 septembre, Boss. Un entraîneur de foot soupçonné d'agression sexuelle sur 2 mineurs a été placé en détention provisoire. Le suspect entraînait le groupe de jeunes footballeurs de 10 à 14 ans depuis près de 5 ans au club de Bousse. Il travaillerait également pour la commune dans une école primaire de la ville. Va prendre du sursis, le jeune homme. Voilà, on en est là. 30 septembre.
Deux-Sèvres, prison avec sursis pour le pédocriminel reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure vulnérable. Donc voilà, 18 mois de prison totalement assortis d'un sursis pour celui qui est décrit par l'expertise psychiatrique comme une personnalité narcissique, perverse et manipulatrice. Il faut le laisser en liberté, cet homme, enfin. Le pédocriminel devait répondre d'une agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, une adolescente accueillie au sein d'un institut médico-éducatif, donc certainement une adolescente handicapée. Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de supplément d'information de son avocat et a condamné un ancien chauffeur de taxi. Jeudi 24 septembre, au tribunal correctionnel de Niort, un ancien chauffeur de taxi, 47 ans à l'époque des faits reprochés, donc en 2018, devait répondre d'une agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, une adolescente accueillie au sein d'un institut médico-éducatif dans le département. L'homme reconverti comme magnétiseur depuis que l'IME lui a interdit d'exercer répond aux questions du président Gérald Faucu. Il nie lui avoir touché les seins et d'avoir des fantasmes sexuels particuliers. Il affirme une nouvelle fois, comme durant l'enquête de gendarmerie, être l'auteur d'un texte ésotérique intitulé Alliance avec le divin, une sorte de prière dans laquelle il est demandé, entre autres, que le dossier pénal le concernant devienne invisible à la justice. C'est mignon. 30 septembre, Lot, condamné à de la prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. L'homme reconnaît son attirance pour les garçons pubères et prépubères. À 75 ans, un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Cahors pour détention d'images pédopornographiques. Les faits remontent à 2018, au moment où MC se présente dans une boutique de chez Orange pour un transfert de données de son téléphone portable sur un ordinateur. C'est le vendeur à qui il s'est adressé qui a découvert fortuitement les images illicites sur des pages restées ouvertes. L'homme a été immédiatement dénoncé auprès des services de gendarmerie et il a écopé d'une tape sur les fesses, non? C'est pas ça, bah c'est que ça, ils aiment ça, peut-être, les tapes sur les fesses. Donc, c'est actu.f. 12 mois de prison avec sursis probatoire. Ah, c'est mignon. Bah oui, ne les condamnons pas, enfin. Faut pas. Ces gens sont des victimes. Regarde ce qu'ils disent sur TF1. Voilou. Donc, vous pouvez retrouver toute l'actualité anti-pédo ou pédo sur le site de Wanted Pédo. Donc, c'est wantedpedo.com. Je vous mets le lien en description de la petite vidéo que tu regardes. Ah non, je ne peux pas. Dommage. Je ne peux pas te mettre le lien parce que YouTube ne veut pas. Donc, si je gruge comme ça, est-ce que ça le ferait? Non. Bon, bah, Wanted Pédo, YouTube, il veut pas que je partage tes liens. Hein. Voilà. Hop. Donc, on a fait un petit 7 à 8. Alors, ouais, donc ça, je voulais vous montrer cette petite vidéo. Je vous laisse juge. So we'll go with inappropriate fishnet stockings. Here we go. And again, there's that tattoo. Non, parce que je suis toujours en galère avec ma bestiole. Hein, Escape, yeah. Voilà.
Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, ami internaute. Laisse ça en commentaire. Je ferai un petit tour sur tes commentaires à la fin du JT, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Je voulais aussi te montrer ceci. C'est quand même pour te dire que… C'est maintenant un dossier terrible sur lequel Alain Hamar et son équipe travaillent depuis plusieurs Donc voilà, c'est juste pour que tu comprennes à quel point les médias français, à un moment donné, ils en parlaient, que maintenant, ils n'en parlent plus. semaines. Les accusations qui sont portées dans son enquête par une jeune femme mineure à l'époque des faits sont extrêmement graves. On a même peine à les croire pour certaines d'entre elles, mais c'est sa parole. Les noms qu'elle cite ont été recouverts d'un bip pour ne pas atteindre à la présomption d'innocence. Véronique a 20 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elle a vécu l'enfer. Violée, prostituée par ses parents qu'elle a dénoncés et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises, elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. Son histoire n'est pas ordinaire et peut même paraître inventée. Toutefois, s'il est légitime de douter, ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier, lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle, sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes, avoir subi les tortures et torturé elle-même. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait… Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Et beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol. Oui, qui n'avaient pas été déclarés, donc des accouchements qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés. Voilà. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec 2 de mes amis à Jalais, un enfant. Et on a dû toutes les 3 l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus. Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après? Celui qui m'a le plus marqué, puisque c'est celui auquel j'ai participé. Ils l'ont emmené dans une cave qui était à Cholet, transporté dans un sac noir à poubelle noire avec une croix blanche renversée. Et ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose, je ne sais pas si c'était de l'essence ou de l'acide ou quelque chose comme ça. Mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les 3, on s'est sauvés. Donc en fait, ils brûlent les cadavres. Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau, des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi. Bon, voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisaient partie de ces réseaux-là. Et vous en avez vu, vous, personnellement? J'ai vu un email de monsieur. Moi, je ne savais pas qui c'était. C'était pour un transfert de fonds. Un transfert de fonds. Et vous pensez que ces gens-là font partie des sectes elles-mêmes? La secte satanique dont vous parlez ou... Ils les couvrent. Je ne dirais pas forcément qu'ils en font partie, mais ils les couvrent, ça c'est sûr. Jean-Claude Dissès est l'avocat de Véronique à Agen, ville où elle fut transférée du Maine-et-Loire vers un foyer fréquenté par des pédophiles. D'abord sceptique sur les accusations de sa cliente, il est aujourd'hui convaincu qu'elle dit la vérité. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, mais l'ennemi est là, invisible. J'arrive pas à l'arrêter. On peut plus l'arrêter. C'est que quand il commence, Emmanuel, on peut plus l'arrêter. Voilà. Donc, je t'invite à aller regarder la suite de ce reportage sur la chaîne Non Pas Ça. Merci à toi, ami Non Pas Ça, la chaîne Non Pas Ça. Donc, je te mets le lien de la vidéo que tu viens de voir
dans les petits commentaires, si ça veut bien passer. Voilà, c'est YouTube, a priori, tu devrais la voir. Voilà, et la petite vidéo que je t'ai passée avant, c'est sur la chaîne de Pierre Blanchette, comme Quête Blanchette. Non, je rigole, c'est 2 TE à la fin. C'est Pierre Blanchette, voilà, donc si tu veux aller suivre Pierre, qui est un Québécois engagé dans la résistance. Voilà. Ensuite, je voulais te passer cette petite vidéo. C'est... Bah, tu me diras ce que tu en penses, je reprendrai tes petits commentaires tout à l'heure. Bonjour, donc ici nous sommes devant la crèche des Pâquerettes à Champigny-sur-Marne. J'avais un rendez-vous, mais du coup, je ne sais pas si le rendez-vous va arriver. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a écrit crèche des Pâquerettes. Je passe et je vois des espèces de dessins, donc apparemment ce sont des nourrissons, donc dans des positions quand même pas possibles. Ils sont représentés ici avec des têtes, mais ici, ce qui est quand même un peu choquant, c'est qu'on va retrouver des vertèbres du corps humain. On n'a pas l'impression que finalement c'est une crèche. Et tous ces dessins-là, voilà, sans être complotiste, très franchement, je me demande qu'est-ce que cela peut bien représenter et quel est le rapport avec une crèche pour nourrissons. Parce que ça ne nous ramène pas vers l'état précautionneux ou maternel qu'on doit avoir quand on garde des enfants ou quand on s'en occupe. On n'a pas l'impression, regardez, c'est un enfant, il a ses 2 mains et il montre ses côtes et son intérieur. Ici, on a des vertèbres. Ici, on a un autre enfant qui est niché, on ne sait où, peut-être dans des bouts de viande. C'est quand même bizarre, cette crèche, d'avoir fait une telle fresque. Elle est un peu morbide, je dirais. Alors, le plus étonnant dans cette fresque, vous allez pouvoir vous en rendre compte, parce que je vous montre la rue, c'est que, en fait, ça part d'en bas et ça va jusqu'en haut. Ça part d'en haut et ça va jusqu'en bas. C'est-à-dire que c'est un amoncellement, une espèce de rivière de cadavres d'enfants qui vont jusqu'en bas. Donc, je pense que celui-là a été brisé et que quelqu'un n'a pas dû supporter. Et regardez, donc celui-là, alors il n'y en a aucun d'eux qui est dans une position vraiment confortable ou favorable. Celui-là, c'est sa tête dans ses côtes et dans je ne sais quoi. Voilà, amis internautes, les crèches. C'est beau, hein, c'est de l'art, à ce qui paraît. Donc là, c'est la chaîne le Globe 777 qui a publié cette vidéo le 28 septembre. Écoute, voilà, c'est comme ça. C'est la France, c'est beau. Voilà. Donc, on a fini pour l'actualité pédo. Non, on n'a pas fini. Il faut que je te parle de Perrine Goulet. Ah bah attends, on va pas la... Je crois que c'est Goulet, Perrine Goulet. On va voir ça tout de suite. Ça, je l'avais pas prêt, j'avais oublié. Comment pouvais-je oublier ça? Ah non, parce que quand même, c'est assez gerbant. Ouais, ça rame un peu ma connexion. J'espère que pour toi, tout va bien, ami internaute, que tu... alors, est-ce que... Non, je ne peux pas le retrouver par là. Si, là, ouais. Donc, Perrine Goulet qui nous explique qu'il y a un viol par heure dans les foyers ou dans les familles d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Perrine? Ou des éducateurs me signalent des dysfonctionnements depuis que vous avez raconté ça. Je comprends qu'ils vivent aujourd'hui la même violence institutionnelle que celle que j'ai vécue. Ce que vous avez vécu, vous, enfant, Perrine Goulet, d'autres le vivent exactement de la même manière aujourd'hui, en 2019. Rien n'a changé. Alors, en 2019, c'est compliqué de demander aux enfants qui sont actuellement placés parce que c'est pas facile de discuter avec des mineurs. Mais en tout cas, ce matin, 8 jeunes anciennement placés interviewés par la mission d'aide sociale enfance. On va demander, je vais préciser que vous avez vous avez demandé la création d'une mission d'information sur la cause des enfants confiée à l'ASE. Vous êtes rapporteur de cette audition et les auditions ont commencé aujourd'hui. Voilà. Et ce matin, donc des jeunes de 21, 22, 23, 24 ans nous ont bien expliqué, donc sur les 8, 3 nous ont expliqué avoir été violés à l'intérieur des foyers ou des familles d'accueil. Un viol par jour.
Alors ça, c'est pas que dans les foyers, c'est en France, le 1 viol par jour, 1 viol par heure, pas par jour. 1 par heure. 1 par heure, c'est J'arrive les à me résultats, c'est les résultats effectivement officiels du ministère. Oui, et 23 000 violences sexuelles sur les enfants mineurs dans notre pays. Donc, on voit bien que du départ, parce que souvent les enfants victimes d'agressions comme ça, sexuelles ou autres, sont placés. Donc, ils ont vécu ce traumatisme-là. On les remet dans des instances. Suivant les instances, ils peuvent à nouveau se faire re-agresser sexuellement et on les accompagne pas en sortant. Voilà. Perrine Goulet, vous avez vécu, enfin, vous étiez de l'intérieur, enfant, vous avez grandi là-dedans. Est-ce que vous êtes resté en contact avec l'institution ou quand on en sort, on veut justement laisser ça derrière soi et oublier? J'ai oublié. J'ai même... Donc ça, là, après, elle te raconte sa vie. Si tu as envie d'aller voir la petite vidéo, elle est sur YouTube, sur Twitter, sur le compte Twitter de TGIG News. Eh oui, voilà. Donc, amis internautes, alors Joao, il me semble quand même que notre chère amie Perrine, elle parle d'1 viol par heure en France, d'une manière générale, pas dans les foyers. Donc, après, à vous de me dire, amis internautes, ce que vous avez compris. Moi, j'ai compris ça. Donc, c'est-à-dire que elle parle d'1 viol par heure, mais d'une manière générale en France. Donc, est-ce que c'est que dans les foyers ou pas? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il y a des études qui sont sorties, des chiffres? Parce que moi, ce que j'en ai compris de ce qu'elle vient de dire, mais dis-moi, ami internaute, si tu as compris pareil ou si je me suis plantée. Moi, ce que j'ai compris de ce qu'elle dit, la dame, c'est que donc Perrine, elle nous explique qu'il y a 1 viol par heure en France, etc. Qu'un gamin, quand il est violé, il est placé et qu'il se refait violer dans les foyers. Voilà, c'est beau, hein, c'est la France, c'est comme ça. Voilà. Donc, Don de Vamos, j'irai jeter un œil après. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Et ça, ouais, c'est beau. Écoute, moi, j'ai rien contre la flicaille à un moment donné, mais quand même, là, il fallait que je te le passe. Lui, là, en face, là. Rattrape-le en face. Il n'y a pas moyen que je puisse mettre pause. J'arrive plus à gérer mes machines. Je surveille la bête, hein, souvent. Tant qu'elle me saute pas dessus, ça va. Sinon, tu vas me voir sauter en l'air, partir en courant et tout. Oui, ce que je voulais t'expliquer, c'est que je voulais te montrer ce que c'est que l'abus de pouvoir. Et puis alors, elle en tient une couche, la dame, c'est une catastrophe. Elle n'a rien à faire dans la police. Wow. Je te lis pour toi qui ne regarde pas ton écran et qui écoute en podcast. En décembre 2015, 18 adolescents du 12e arrondissement de Paris ont déposé plainte pour dénoncer à la justice les violences policières, les brimades, les arrestations arbitraires et les contrôles injustifiés qu'ils disent subir depuis des années. Dans leur viseur, une dizaine de policiers appartenant au groupe de soutien des quartiers, GSQ, qui patrouillent régulièrement dans le secteur et voudraient les chasser de l'espace public. Ils veulent les chasser de l'espace public. Dieu seul sait pourquoi, mais ils veulent les chasser. Quatre de ces policiers ont été renvoyés en correctionnel pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Le procès se tient les 21 et 22 février 2018. Donc ça remonte, hein, mais regarde bien. À la suite des plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet. Les policiers de la BSQ ont été équipés par leur hiérarchie de caméras piétons. C'est une policière qui déclenche et arrête les enregistrements audio et vidéo. Les 15 séquences qui suivent, obtenues, analysées, sélectionnées par Mediapart, en sont extraites. Les dates et heures apparaissent en bas de l'écran ne sont pas correctes. Donc, oubliez les dates et heures. On va pas se faire les 15 séquences, on va se faire la première. Et puis après, je vous expliquerai ce qui se passe dans les autres. Monsieur, contre le mur, police. Parce que vous étiez dans la hall. Vous avez pris la fuite en envoyé. Je peux répondre, mon ordinateur. Donc là, déjà, t'entends bien que la policière, elle appelle le garçon, le jeune homme, par son nom. Monsieur Machin. Et donc, il lui demande, le jeune homme, mais pourquoi ce contrôle? Et elle lui dit, parce que vous étiez dehors. Capuche, casquette. Capuche, casquette.
Ils ont rien fait, ils sont dehors, hein, les gars. Moi, je marche, moi, je Allez. la casquette. Vas-y, c'est moi, Monsieur, vous êtes filmé, donc tenez-vous bien. Écoute bien. Retirez la casquette, deuxième fois. Vous avez compris? Vous êtes filmé. Palpation comme d'habitude. Palpation comme d'habitude. Tu vois un petit peu ce que c'est que le harcèlement? Palpation comme d'habitude. Ça se fait pas, hein. Je veux dire, madame la policière, tu fumes. Palpation comme d'habitude, monsieur. Merci. On va voir si vous avez dit Videz vos poches, merci. Ça, ils peuvent pas demander. C'est soit ils sont en flagrant quelque chose, soit ils sont pas en flagrant quelque chose. Et là, ils sont en flagrant rien. Ils traînent, ils tiennent les murs, les gars. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand le gars, il lui dit, ouais, c'est pourquoi cette interpellation? Ouais, vous savez bien, vous étiez dehors. Bah, de toute façon, on sait toujours hein, pourquoi ils nous interpellent. C'est pas la peine qu'ils nous le disent, du coup. Donc là, les jeunes hommes là qui tenaient les murs sont obligés de vider leurs poches. Et pourquoi donc? Sur quel motif? Pour quelle raison? J'ai pas tout compris. Bon, ça n'a rien d'illégal sur vous. Vous n'avez rien d'illégal sur vous, ben, ça ne le regarde pas, le policier. À ce moment-là, s'il a quelque chose d'illégal ou pas sur lui, le garçon, c'est soit il est en flagrant délit, soit il est en flagrant crime, soit il n'y a rien. Tu ne vas pas fouiller des gens parce qu'ils tiennent les murs. Et même s'ils tiennent les murs tous les jours et qu'ils tiennent toujours les mêmes murs, et même s'ils savent des choses qu'ils font pendant qu'ils tiennent les murs, si à ce moment-là, ils ne les chopent pas sur le fait, ils ne peuvent pas leur faire ce genre de contrôle. Mais c'est constant, c'est répétitif, c'est constant, c'est toujours la même chose. Ah ben ça y est. Faites ça maintenant, ça là quand même. Alors, vous êtes malin, hein. Faut comme ça. Voilà. Donc je te laisse faire. Il ne veut pas, hein, il ne répond pas mon ordinateur aujourd'hui. Il veut pas. Donc je te laisse aller regarder. Juste, putain, il faut. Ah, je sais pas. Non, c'est pas celui-là. Là, il répond plus mon ordi. Regarde, là, et voilà. Donc toujours les mêmes. Hein. Pas piétonne, de toute façon, mal bidonné. Et peut-être non présentation aussi. Ouais. Alors là, écoute, là, c'est bon. Attends. Je vais le gratter. Non, juste là, parce que Déjà, je peux pas, et mon ordinateur, Ouais, je comprends pas pourquoi il fait ça, il veut plus. Ouais, bah je pourrais pas parce qu'il veut plus répondre, c'est ce que je te dis. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est qu'ils ont fait un autre contrôle. Ils ont contrôlé des gens qui étaient en infraction, donc pas des gens des cités, hein, des gens dans la rue qui étaient en infraction. Et les gens ont pu repartir. Ils ont attrapé aussi en flagrant délit, deux jeunes en train de tailler les murs, donc ça s'appelle quand même de la dégradation. Donc c'est un flagrant. Et ben non, ils ont pu partir. Voilà. Mais par contre, ils s'acharnent sur les gamins parce que sur les 15 séquences, il y en a, je sais pas, 11 ou 12 avec les gamins. Toujours les mêmes. Donc voilà, je t'invite à aller voir cette petite vidéo de Mediapart qui est parue le 13 février 2018. Mais bon, j'ai envie de te dire, hein, c'est encore d'actualité. Hein, que veux-tu ? Profession gendarme, qu'est-ce qu'on nous dit ? Mensonge et complot. C'est beau, hein ? Ou recherche de la vérité. Un de nos lecteurs se prétendant gendarme en activité s'adresse au rédacteur du site Profession Gendarme en ces termes. Bonjour, je m'adresse au propriétaire du site internet. J'aime beaucoup votre site. Il y avait beaucoup d'actualités sur la gendarmerie, mais malheureusement, depuis le coronavirus, il s'est transformé en site complotiste et ne parle plus que de ça. C'est avec déception que je ne retournerai plus sur votre site pour voir les actualités. Bon courage dans votre recherche du grand et démon mondial qui cherche à nous robotiser et à nous soumettre. Ben dis donc, tout ça. Depuis sa création en avril 2013, Profession Gendarme a toujours publié des articles provenant de divers courants de pensée intéressant l'ensemble de nos lecteurs et en se basant sur une citation d'Alfred de Musset dans La Coupe et le Lièvre, 1831. Aimer est le grand point, qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est beau. Donc je t'invite à aller à suivre le magazine Profession Gendarme. Donc le site internet, hein, c'est un magazine internet, Profession Gendarme, qui publie toujours plus d'actualités de tout courant de pensée, ce qui veut dire que tu auras autant de choses complotistes que de choses, que des mensonges mainstream, bien que j'en ai pas trouvé beaucoup des articles de mensonges mainstream. Donc voilà, on a quand même d'autres articles intéressants, on ne parle pas que du Covid sur Profession Gendarme, à qui je fais un gros clin d'œil. Voilà, amis internautes, on en a fini avec ce JT, mais avant
de terminer, de te laisser parce qu'on va réattaquer à 21h sur l'autre live, donc tout de suite. Je t'invite à passer sur le live avec Michel Chanu, donc tu verras sur la chaîne, à moins que je puisse te le mettre là tout de suite comme ça. Le lien dans le chat en direct. Ouais, je vais pouvoir. En attendant, je voulais te donner des nouvelles de ma copine, la soignante Mina, qui est venue témoigner pendant le confinement sur ses conditions de travail, etc. Donc, ce qui s'est passé avec Mina, c'est qu'elle elle a été mise en unité Covid. Il y a 15 jours, 16 jours. Ouais, 16 jours, elle a été mise en unité Covid. Alors, regarde, Schleich, je te mets juste le lien du live qu'on va faire tout de suite ici. Voilà. Donc, tu as le lien en description de la vidéo du live de tout de suite. Je vais y aller tout de suite. Je finis avec Mina et le Covid. Voilà, donc il y a 16 jours, elle a été placée en unité Covid, donc toute seule. Enfin, elle était toute seule dans le service. Ils lui ont filé un masque chirurgical pour la protéger, évidemment. Et 4 jours après, elle avait les premiers symptômes. Donc là, elle est à l'hôpital. Alors, j'ai bon espoir pour sa santé, mais par contre, elle est dans un état de stress et d'anxiété terrible. Et si tu veux, même à l'hôpital, ils lui ont dit, c'est votre état, il est voilà, mais c'est plus l'anxiété qui pose problème. Par contre, autre chose, mais l'anxiété, elle est due à quoi? C'est que quand elle allait chez le docteur, Mina, pour se faire soigner, le docteur, il lui a prescrit du Doliprane. Ouais, et à l'hôpital, il l'a soignée avec quoi? Ah, je te le donne en 1000. Du Doliprane. Voilà où on en est, amis internautes. C'est la France, c'est 2020. C'est beau. Voilà. Donc, je te fais plein de bisous, amis internautes, et je te donne rendez-vous pas tout de suite parce que du coup, il faut que je prépare l'autre live. Donc, dans 5-10 minutes, sur le prochain live avec Michel Chanu. Merci à toi et à tout de suite, amis internautes.